2 semaines se sont écoulées, et cette fois, pour de vrai. Ah, ça va, hein. De l'espace, de l'arcade et du Facebook Quest, c'est votre Virtual Mag. Ah, et à quoi je sers, moi, maintenant, dans l'intro? Ah oui, à ça. On démarrera sur les chapeaux de roue avec le Quest 2 par Facebook. Qui s'est enfin montré officiellement à la Facebook Connect. Il embarquera bien une puce Snapdragon XR2 beaucoup plus puissante que sur le premier Quest, permettant de se rapprocher des rendus VR de la PS4. Il aura une résolution proche de 4K, soit un écran LCD RGB rendant du 1832 par 1920 pixels par œil, ce qui est par exemple au-dessus d'un Valve Index. Par contre, toujours en 110 degrés et avec des lentilles de Fresnel qui laisseront forcément apparaître quelques goderets. Il sera vendu en version 64 Go à partir de 349€ et 449€ en version 256 Go avec la précommande d'ores et déjà ouverte. Dans les jeux annoncés Quest 2, on notera un passage éclair d'Ubisoft sur Assassin's Creed et Splinter Cell, mais qui n'a rien à montrer. Et Sniper Elite, qui sera lui aussi compatible Oculus Quest 2 et qu'on attend avec une certaine impatience. Celui-ci avait déjà été présenté puisqu'il était prévu pour le PSVR. Mais aussi le portage de The Walking Dead Sentence Signers, qui est un excellent jeu ayant déjà fait ses preuves sur PC et sur PSVR, et qui devrait être également un régal sans les câbles. Star Wars Tales from the Galaxy's Edge nous fait également un petit coucou. On ne sait toujours pas grand chose de plus sur le contenu du titre, mais on sait désormais qu'il arrivera pour cet hiver, et on a hâte de tester tout ça. Grosse surprise avec Warhammer 40 000 Battle Sisters qui arrivera également cette année, à la fois sur le Quest 2 et sur l'Oculus Rift. Il proposera donc des escarmouches à la mitraillette, mais aussi à l'arme blanche. Mais aussi à la double mitraillette pour 2 fois plus de plaisir. Et il sera également jouable en coopération à 4 joueurs, on ne rajoutera pas de sous-entendu là-dessus. Les amateurs de grimpettes seront ravis d'apprendre le retour de The Climb 2 sur Oculus Quest 2, qui proposera quelques nouvelles actions, mais aussi bien évidemment de nouveaux environnements, dont un qui nous a particulièrement attiré l'attention puisqu'il s'agit d'une ville. Et le jeu de Crytek arrivera, on n'en sait rien à part, comme à l'accoutumée, un coming soon. Et enfin, pour finir les annonces VR de l'événement Facebook, ce sont les fans de Dino qui vont être servis en cel shading avec Jurassic World Aftermath. Il semble reprendre les mécaniques du jeu Alien Isolation, qui avait été particulièrement grisante en VR. On a le droit à un petit coup d'œil au premier volet au passage dans le trailer, tout en pouvant se cacher sous la table, ça a l'air carrément cool. Bref, du lourd à prix attractif, que demande le peuple ? Cette fin d'année veut vraiment la peau de nos portefeuilles, ça tombe bien, le gouvernement veut qu'on consomme. Ou comment concilier l'utile à l'agréable. Mais les annonces hardware ne sont pas finies. Dring dring. Oui, qui est-ce? Le destin? Vous rêvez d'entasser dans une pièce de votre appart 500 kg de rondeur afin d'éviter d'avoir le mal de cœur et d'améliorer vos sensations de jeu. C'est maintenant possible avec 8360. Qui sera infiniment cher puisque pour la modique somme de 150 000 $. Je m'entraîne depuis si longtemps pour me préparer à vivre ce doux moment. 150 000 $ par an, la location contient quand même la maintenance. Allez, un peu de sérieux maintenant avec Nvidia qui a donné des précisions sur son DLSS 2.0 ou 2.1 disponible avec l'arrivée des RTX 3000. C'est l'option de Deep Learning d'Nvidia qui permet d'augmenter la résolution via de l'IA sans en perdre en performance, même pourquoi pas en gagnant. Celui-ci serait donc compatible pour la VR et ce de façon plus générale et serait beaucoup plus facile à implémenter qu'avant par les développeurs, ce qui est une excellente nouvelle. Mais dis-moi, combien de jeux sont compatibles VR et DLSS ? Y a celui de la gamine là qui s'est fait voler son Big Mac étant petite à son anniversaire et qui s'en est jamais remise. Celui que t'as noté 17 sur 20, d'accord ? Et quoi d'autre ?
c'est l'angoisse. L'angoisse avec Inge qui propose un trailer pour présenter... Un couloir. Ouais, l'ensemble du jeu se déroule dans un gratte-ciel nouvellement construit, rempli d'appartements de luxe. Les joueurs devront prendre le contrôle de 5 personnages différents et naviguer dans le bâtiment à la recherche d'une issue. Il y aura des combats au rendez-vous et en conséquence une possibilité de faire mourir les personnages. Tout aussi sombre mais un peu moins luxueux, le studio français Waladev vous propose gratuitement de jouer sur son titre Propagation VR via Steam. Originalement développé pour les salles d'arcade, l'équipe espère recueillir les retours de la communauté gamer, équipée en matériel et très exigeant donc sur la qualité en conséquence, pour améliorer son titre et pourquoi pas préparer un certain nombre de nouveautés par la suite et augmenter la durée de vie qui est actuellement d'1 heure. Mais c'est déjà 1 heure de qualité en VR et gratuite ce 25 septembre. Et en parlant de qualité, on n'oubliera pas de vous rappeler que Gnomes and Goblins sortira le 23 septembre prochain sur Steam. La démo de ce titre m'avait fait fort effet à l'époque, avec son design et son ambiance. On espère donc que le titre final sera à la hauteur des attentes. Il faudra d'ailleurs encore attendre un moment avant de pouvoir jouer à Far Cry VR à la maison, parce que Far Cry VR ne sera qu'une expérience pas forcément très longue. Environ 30 minutes. Et surtout uniquement disponible dans les salles d'arcade VR Zero Latency. Dis-moi, cette news, mais alors complètement osef là. Tu ne l'aurais pas mise dans la récap uniquement pour faire du putaclic sur le titre de la vidéo quand même. J'avoue, c'est une question qui mérite d'être posée. Tout comme celle-ci. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Le jeu Stride qui me faisait grave rêver et qui partait pour être une copie kiffante de Mirror Edge en version VR, s'est retrouvé à n'être qu'un mode infini en Early Access. Du coup, c'est pas mal quand même, mais en ce qui me concerne, c'est un peu la douche froide. Tout comme le froid qui nous attend dans le vide de l'espace avec Agos le mois prochain. Oui, une simulation spatiale de toute beauté concoctée par Ubisoft qui maîtrise le sujet et qui permettra aux joueurs de traverser divers systèmes stellaires. Prévu sur PC uniquement pour le moment, il vous faudra récupérer des ressources, améliorer votre vaisseau et équipement et vous préparer à affronter certaines menaces inconnues, jusqu'à la découverte d'une planète habitable puisque la nôtre est devenue invivable. Ce qui commence à être invivable par ailleurs, c'est l'attente des specs et des infos des cartes graphiques de chez AMD. Expert et maîtrise indéniable en communication, Big Navi ou les futurs RTX 6700 XT gagnent en tout cas le concours de la carte la plus grosse avec un système de ventilation encore plus innovant que celui d'Nvidia, basé sur celui d'un processeur. Oh, le vilain troll sur les cartes de test. Oui, mais c'est pour me détendre et éviter de tacler trop fort le jeu suivant qui a fait le choix du low poly pour un futur dystopique en 2055. Le MMORPG Nyx, qui est prévu pour 2022 sur Oculus Quest, PSVR et PC, vous immergera dans une ambiance cyberpunk où le monde sera divisé en 12 colonies, où il fait bon respirer l'air pollué et où la criminalité règne en maître avec des vilaines grosses firmes industrielles aux commandes. Nyx souhaite s'inspirer de Boneworks ou de Half-Life Alyx côté physique pour le gameplay, ce qui est plutôt encourageant. Oui, avec diverses classes de personnages, la possibilité de fabriquer et customiser ses armes dans des quêtes, dont une partie sera générée de façon procédurale apparemment, et vous amèneront à travers une métropole aux multiples facettes avec un système d'égouts, des villages souterrains, des superstructures et d'autres environnements uniques. Un peu unique en son genre également, c'est Falcon Age qui s'est installé sur l'Oculus Quest. Vous pourrez donc vous envoler dans une grande aventure, bientôt en presque 4K, et surtout en sans fil, où vous combattrez deux vilaines forces du mal à l'aide de votre bébé faucon. Tel un vrai maître Pokémon, il faudra nourrir le bestiau, et en récompense, vous pourrez le customiser avec un chapeau et un nœud pape. Un peu moins choupinou mais diablement efficace, c'est Gorn qui arrivera aussi sur le Quest et qui permettra de se détendre à l'idée de devoir obligatoirement mettre son compte Facebook sur ce support. C'est fun, c'est sanglant, avec une bonne physique, on vous le conseille quand celui-ci sera disponible mais on n'a pas encore de date.
Côté PSVR, c'est Until You Fall qui débarque également en portage, un jeu de hack and slash et de découpe en rythme assez répétitif que j'ai trouvé sans intérêt alimentaire, mais il en faut pour tous les goûts, tout comme Minecraft également qui arrive enfin sur le PSVR mais uniquement jouable à la DualShock. On finira sur du matériel pour changer. Avec le disque M2 HOF Extreme en PCI Express 4.0 qui propose du 4 Tera stockage à 7 Go/s permettant d'atteindre les 14 Go de bande passante proposés par le système I/O de Nvidia sur les RTX 3000. On n'a pas encore d'infos sur le prix par contre. Mais ce sera sans doute proche de celui d'un casque VR PC haut de gamme. D'ailleurs, les tests des 3080 sont tombés. Au final, si on enlève le RTX et le DLSS, sur les jeux classiques, on double bien les performances par rapport à ma 1080. Nvidia s'est juste gouré d'un petit chiffre. C'est une faute de frappe malencontreuse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette récap. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à liker, tout ça. Ciao ciao, à bientôt.